Bonsoir tout le monde. Je vais vous lire le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de municipalité. Donc, moi, Christian Valois, maire suppléant, Mme Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, M. Daniel Valois, M. Gilles Courchaine et les absents, M. Louis-Charles Guertin et le maire Jean-Luc Barthe. Tous les conseillers, on forme quorum. Donc, monsieur, si vous voulez bien lire l'adoption de l'ordre du jour, pas l'adoption, mais l'ordre du jour. Au point 1, l'ouverture de la séance. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, l'adoption du procès-verbal du 10 septembre 2024. Au point 4, compte à payer septembre 2024. Au point 5, dépenses incompressibles septembre 2024. Au point 6, mise à jour du programme fonctionnel et technique pour la conversion de l'Église en centre communautaire. Au point 7, toponymie des rues. Projet domiciliaire immeuble Roland Sylvestre Incorporé. Au point 8, la grande semaine des tout-petits. Au point 9, l'agenda de poche 2025. Au point 10, comptable audit 2024, offre de services professionnels. Au point 11, loisirs Saint-Ignace, demande d'aide financière. Au point 12, bibliothèque réseau CQLM, rencontre d'automne 2024. Au point 13, l'offre de services par Nordico concernant la formation sur le fonctionnement du traitement des eaux usées, procédé étant aéré. Au point 14, demande, dons et commandites. A. Loisirs Saint-Ignace, demande d'accès à différents locaux. B. Loisirs Saint-Ignace, demande de prêt de salle. C. L'âge d'or de Saint-Ignace, demande d'aide financière. D. Panier de Noël, prêt de salle. Au point 15, la période de questions. Au point 16, la levée de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur, M. Courchaine, M. Daniel Valois, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Adoption du procès-verbal du 10 septembre. Est-ce que tout le monde a vu et bien lu? Est-ce qu'il y a quelque chose? J'aurais besoin d'un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. Compte à payer septembre 2024. Les comptes à payer ci-dessous totalisent un montant de 485 945 $ et 93 sous. Dans les comptes chèques, 254 069 16 sous. Dans les paiements directs, 109 771 et 30 sous. Et dans les prélèvements, 122 105 et 47 sous pour un total de 485 945 et 93 sous. J'aurais besoin de M. Courchaine, M. Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Dans les dépenses incompressibles, il est résolu que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de septembre 2024 au montant de 47 632 et 39 soit adopté sans amendement. Proposant? Il y aura un Il réajustement. y aurait un ajustement sur le montant. Il y aura... Ajustement. OK, il y aura ajustement. OK. Bon. M. Pierre-Luc Guertin. Evelyne Latour. Ah oui? À ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. Je suis désolé, hein? Mise à jour du programme fonctionnel et technique pour la conversion de l'Église au centre communautaire. Considérant la confirmation de l'aide financière pour le projet de conversion de l'Église en centre communautaire, considérant que la firme DG3A Architecte a soumis une offre de service professionnel pour la mise à jour du programme fonctionnel et technique au montant de 10 580 $, taxes en su. Que l'offre de service est acceptée, qu'elle peut présenter comme un montant de 10 580 $. Donc, il est proposé par M. Gilles Courchaine, secondé par M. Valois. Daniel, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Toponymie des rues. Projet domiciliaire, immeuble Roland Sylvestre. Considérant que les promoteurs ont soumis les deux noms suivants.
pour les nouvelles rues du développement domiciliaire réalisées par les immeubles Roland Sylvestre Incorporés, à savoir les rues Simoneau et Grégoire. Que le Conseil est en accord avec les deux noms proposés, que les démarches seront entreprises auprès de la Commission de toponymie du Québec pour l'approbation des noms choisis. Donc, comme on en avait déjà eu ici avec la rue Les Roses et Félix, il a fallu changer les noms parce que ce n'étaient pas des personnes décédées. Donc là, on a dit, il n'y a pas de problème avec ça. Si toutefois la toponymie gouvernementale dit on va les changer, ils devront les changer. C'est pour ça qu'on dit qu'à la fin, que les démarches sont entreprises par la Commission de toponymie du Québec pour l'approbation des noms choisis. Je représente un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, Evelyne Latour, ma gauche. D'accord. Ma droite. D'accord. Merci. La Grande Semaine des Tout-Petits. Considérant que la 9e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits se tiendra du 18 au 24 novembre 2024, considérant que tous les enfants devraient avoir la même opportunité de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent. Considérant que cette semaine se tient sous le thème « Ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux », pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement, considérant que la Grande Semaine des Tout-Petits a pour principaux objectifs d'informer sur l'état de bien-être des tout-petits, de sensibiliser les acteurs actrices de tous les secteurs de la société aux bienfaits et aux retombées de mesures d'action collective en petite enfance et en périnatalité, de mobiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société de l'importance d'agir tôt, de briser les silos pour mieux joindre les familles isolées, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, de mettre en place des conditions assurant le succès de la mise en œuvre de programmes ou de politiques publiques favorables au développement des tout-petits et de leurs familles. Considérant que les instances municipales sont les plus proches des familles et ont donc un impact tangible sur leur qualité et leur bien-être en prenant des décisions qui ont des retombées directes sur les enfants de tout âge. Considérant que les municipalités comme gouvernement de proximité ont pour mandat de soutenir les organismes au milieu venant en aide aux jeunes familles, que les villes ont le pouvoir d'agir en élaborant des programmes et des politiques destinés à cette clientèle pour offrir des services adaptés. Il est proposé par et secondé par que le Conseil autorise M. Jean-Luc Barthe, maire, à proclamer verbalement la semaine du 18 au 24 novembre 2024, la Grande Semaine des Tout-Petits. Que le Conseil autorise M. Jean-Luc Barthe, maire, à procéder à la levée du drapeau de la Grande Semaine des Tout-Petits et invite les membres du Conseil à porter le carré doudou, le carré doudou le lundi 18 novembre 2024 qui marquera le début des festivités de la GSTP. Donc, j'en prendrai un proposeur, Mme Evelyne Latour, M. Daniel Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. Agenda de poche. Excusez-moi, monsieur. Point 9. Il y a la proclamation. Oh, oui, j'avoue. Excusez-moi, je reviens. La proclamation. Jean-Luc Barthe, maire, proclame la semaine du 18 au 24 novembre 2024, la grande semaine des tout-petits qui se déroule sous le thème des disparités territoriales et sociales. Il souligne que tous les enfants devraient avoir la même opportunité de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent. Ensemble, pour l'égalité des chances dans tous les milieux, pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement. J'avais oublié la proclamation. Désolé. Point 9, agenda de poche. Considérant la soumission d'un miron pour les agendas 2025 au montant de 4,79 $, l'unité pour un lot de 50 agendas. Il est proposé par, secondé par, et résolu que le Conseil autorise l'achat de 50 agendas qui seront distribués aux employés, membres du Conseil et bénévoles, pour un coût total n'excédant pas 320 $, taxes et frais de montage inclus. Je prendrai un proposeur, M. Crouchain, M. Guertin, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Merci. Comptable Audi, au point 10. Offre de services professionnels. Considérant l'offre de services reçue de la firme DCA, comptable professionnel agréé incorporé, pour différents services tels que la conciliation de la comptabilité, la préparation des feuilles de travail de l'exercice, l'audit du rapport financier de l'exercice
et l'audit du régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables pour l'exercice 2024. Il est proposé et secondé par et résolu d'accepter l'offre de service de la firme comptable DCA, comptable professionnel agréé incorporé, pour les services mentionnés précédemment concernant l'année 2024, pour un montant avant taxe de 23 200 $. Donc, je vais prendre un proposeur, M. Guerdin, M. Cruchain, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Merci. Point 11, Loisirs Saint-Ignace demande d'aide financière. Okay. Considérant que les Loisirs de Saint-Ignace ont demandé le versement de la subvention annuelle de 10 000 $ octroyée par la municipalité, considérant que cette dite somme, 10 000 $ est prévue au budget 2024 de la municipalité, il est proposé par et secondé par et résolu que le montant de 10 000 $ soit versé au comité. Je vais prendre un proposeur. Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Point 12, Bibliothèque Réseau, CQLM, rencontre d'automne 2024. Il est proposé par et secondé par et résolu d'autoriser les bénévoles et les représentants de la Bibliothèque Régent Ducharme à participer à la rencontre d'automne qui aura lieu le 19 octobre 2024 à Trois-Rivières au coût de 45 $ et 19 sous par personne, incluant les taxes, frais de repas et d'activité. Il est également résolu de rembourser les frais de déplacement. Je prendrai un proposeur, M. Daniel Valois, Mme Evelyne Latour, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Merci. Au point 13, offre de service par Nordico. Concernant la formation sur le fonctionnement du traitement des eaux usées, procédé étant aéré. Considérant l'offre de service reçue pour la formation des employés des travaux publics de la municipalité sur le fonctionnement du traitement des eaux usées, procédé étant aéré. Considérant que le temps estimé est de 16 heures et que le coût total estimé avant taxe est de 1 840 $. Les frais de déplacement seront au coût de 0,80 sous le kilomètre. Les analyses de laboratoire seront défrayées selon le tarif du laboratoire. Il est proposé, secondé par, et résolu que le Conseil accepte l'offre de service reçue que les employés des travaux publics suivent la formation telle que détaillée dans l'offre de service. M. Cruchain le propose. Je prendrai un secondaire. M. Daniel Valois, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Merci. Demande de dons et commandites. Demande de dons et commandites au point A. Loisirs Saint-Ignace. Demande d'accès à différents locaux. La Comité des loisirs demande de pouvoir posséder des clés pour l'accès au sous-sol de la bibliothèque et du cabanon Cis-au-Dôme afin de les accommoder lors des activités et des événements. Il est proposé par et secondé par et résolu que cette demande est acceptée et que les clés donnant accès au sous-sol de la bibliothèque et au cabanon leur soient remises. J'ai besoin d'un proposeur, Mme Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Merci. Toujours dans les demandes de dons et commandites. B. Loisirs Saint-Ignace. Demande de prêt de salle. Le comité des loisirs demande le prêt de la salle du sous-sol de l'église pour la tenue des cours de mise en forme devant se tenir les lundis de 13h15 à 14h15 du 30 septembre au 9 décembre 2024. Il est proposé par et secondé par et résolu que cette demande est acceptée et que leur salle soit prêtée selon l'horaire prévu. J'ai besoin d'un proposeur, Mme Evelyne Latour, M. Daniel Valois, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Merci. Toujours dans les demandes. Point C. Âge d'or de Saint-Ignace demande d'aide financière. Le Club de l'Âge d'or de Saint-Ignace demande une aide financière au montant de 300 $ pour aider à la réalisation de leurs activités. Il est proposé par, secondé par, et résolu que cette demande est acceptée et qu'une somme de 300 $ soit versée au comité. Je prendrai un proposant, M. Cruchain, M. Guertin, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Merci. D. Panier de Noël, prêt de salle. Mme Nancy Danfos demande le prêt de la salle du sous-sol de la bibliothèque pour distribuer les paniers le vendredi 20 décembre 2024
de 14 h à 21 h approximativement. Il est proposé par et secondé par et résolu que cette demande est acceptée et que la salle soit prêtée pour la tenue de la distribution des paniers de Noël. Je prendrai un proposant, Mme Evelyne Nateau, M. Daniel Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. Nous en sommes rendus à période des questions. Bien, avant la période des questions, je voudrais souligner le service de M. Alexandre Valois, qui a fait 14 ans à notre municipalité, qu'on a toujours été satisfait de son travail. En mon nom personnel, au nom de tous les autres conseillers, je voudrais le remercier et lui souhaiter bonne chance dans son prochain travail. Sylvain, est-ce que je peux rajouter un autre Bien sûr, commentaire? vous pouvez le faire. C'était un employé minutieux, c'est un employé qui avait à cœur le bien-être des employés. Je vais vous donner un exemple de la remorque chauffante. Lorsqu'il y avait des travaux d'eau et d'aqueduc, des réparations en hiver à moins 20, là, que des employés avaient des outils à traîner, puis travaillaient au choix. Mais cette acquisition-là, c'est lui qui l'avait recommandé au conseil. Et c'était un achat parmi tant d'autres qui a permis d'assurer une certaine sécurité et des améliorations au niveau de la municipalité. Son apport, comme M. Valois l'a dit, a été toujours bien apprécié du conseil et des citoyens. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui... Ça vous va comme ça? Parfait. On est rendu à la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en avais une concernant la procédure concernant les fermetures de chemin. Est-ce qu'on prévient, mettons, les services essentiels, soit, mettons, les ambulanciers ou les pompiers? Parce qu'il s'est produit un événement dans le Grand Saint-Isidore, puis les personnes bien, sont arrivées, les chemins étaient bloqués. On a contourné, on fait le tour, sont arrivés dans le Grand Saint-Luc, puis ils sont aperçus que le Port-Sous était fermé. Donc, ils ont parti avec leur valise pour s'en venir en courant vers, ceux qui savent ce que j'en vers la ferme. Puis là, il y avait une situation qui était quand même grave. Il a fallu qu'ils fassent revenir une autre ambulance qui repasse par la rue Saint-Isidore. Je voudrais savoir si les services essentiels sont prévenus ou c'est quoi la procédure pour ne plus que ça se reproduise, parce que si la personne faisait une prise de cœur, ben, elle réveille. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas si M. Ménard peut répondre à ça, mais je veux dire. C'est juste que la rue est fermée, il n'y a pas de procédure, donc à ce moment-là, il n'y a pas. C'est juste que quand on fait une déviation, il faudrait peut-être penser à faire une déviation qui permettrait l'accès aux ambulanciers, aux pompiers. On prévenir les services essentiels. Pour qu'ils sachent, mais après ça, Moi, si c'est bien indiqué, il ne devrait pas y avoir de problème. Moi, j'aurais juste un commentaire à rajouter. Peut-être que si les ambulanciers pourraient communiquer ici, puis qu'est-ce qui a fait qui n'était pas correct, bien de nous aviser, puis on pourrait toujours... Ça dépend toujours à quelle heure ça arrive. Oui, mais non, mais c'est soit à 7 h le matin ou à 4 h dans la nuit, c'est la même signalisation. Mais si la signalisation n'était pas appropriée, donc ça serait peut-être bon qu'eux autres nous le disent. Il y a quelque chose qu'on pourrait améliorer. C'était avec eux autres, il faudrait qu'eux autres communiquent avec nous autres. C'est un commentaire, c'est moi-même qui le pense. C'est à eux autres à nous appeler et nous dire que c'est qu'on devrait faire de plus pour pas que ça arrive encore. C'est ça. Parce que si un événement arrive à 10 h le soir, même si je communiquerai ici, il n'y aura pas de réponse. Ben, moi, c'est ce que moi je suggère. En tout cas. Ça serait peut-être aux ambulanciers à nous appeler et nous dire qu'est-ce qui est pas correct. On avait deux peu bloqués. On avait Saint-Isidore qui était bloqué. On avait le Grand Saint-Luc qui était bloqué. Non, le Grand Saint-Luc, quand ils sont arrivés par le Grand Saint-Luc, ils sont revenus dans le Grand Saint-Isidore. Oui. Et le ponceau était plus là, le ponceau était défoncé, il était bloqué. Au cimetière. Au cimetière. Fait que les gens sont partis avec leur valise en courant pour aller vers la résidence. Fait que si la personne avait fait une prise de cœur, qui n'était pas le cas, après, je pense qu'il aurait fallu, si je m'excuse, c'était très très bas où est-ce que c'était indiqué que le Saint-Isidore était fermé. Je ne me souviens pas si le numéro de la maison à laquelle le ponceau avait lâché, c'était indiqué sur l'affiche. Oui, ça c'est écrit. Sur l'affiche, c'était écrit de telle adresse à telle adresse. Je pense que c'est les ambulanciers, dans leur méconnaissance, n'ont pas pu se rendre à la bonne place. C'est pour ça qu'ils ont fait le tour pour se rendre compte que finalement, c'était devant le ponceau. Oui, mais ça, c'est les plus diligents. Non, il prévu les services essentiels. Tu sais, si la personne, mettons, avait fait une crise de cœur, comme je disais, elle serait décédée. Non, mais ça serait le 911 à... Ben, c'était le 911 qui était Non, oui, je sais, mais ça serait le 911 à dire aux ambulanciers, OK, là, vous en allez dans le Grand Saint-Isidore, passez par le Grand Saint-Michel, parce que c'est bloqué.
Même, ça veut pas. Mais je pense que l'idée, c'est peut-être d'avertir. C'est une question d'information. C'est une information qui n'est pas passée. Il faudra peut-être se rencontrer et dire, regarde, d'une autre manière, on s'organise avec ça, puis on va faire autrement. Tu vas faire une crise cardiaque? T'avais-tu peur de faire une crise cardiaque? Non, mais pour moi, ils ont eu peur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Danfous? Depuis que Alexandre est terminé, c'est qui vérifie les systèmes de. Des eaux? Ouais, les eaux usées, là, comme au côté de traversier, au bout de la rue. M. Ménard pourra répondre, mais je crois que c'est M. Roy. José qui s'en occupe de ça. José qui prend la lecture? Qui prend la lecture, qui prend la relève pour Qui vérifie les paniers, tout ça. Oui, qui fait le suivi. Et pour l'état aérien, là, c'est la formation qu'ils vont prendre justement pour continuer le travail. M. Roy a la formation? Ils vont prendre la formation aussi. Non, mais M. Roy a la formation? S'il a la formation? Ouais. Non, il n'a pas la formation pour ça. Ah non? Lui, c'est vraiment au niveau de l'eau potable. Il n'a pas OK. la formation pour. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qu'il Là, parle. Juste le potable. Juste l'eau potable, c'est ça. Là, mais José, lui, il le faisait déjà quand Alexandre n'était pas là. Donc, il sait quoi faire. Et concernant l'eau potable, si on a un bris d'eau, j'espère qu'il n'y arrivera pas, parce que les valves, d'après moi, c'est pas tout le monde qui sait où ils sont. À la bande, pour fermer la bande. L'entrée au demi-zé? Ah, les Pas les rues? fermer au pont, s'il vous plaît. Non, il Parce doit que le si savoir. tu fermes au pont, là, Ça doit être tout écrit partout, j'imagine. Ça a tout été remplacé les valves pour, justement, Ah oui. à un gros coup, que quand il y a un bris une place, c'est là qu'il faut fermer. Ben, Sinon, il on va aller fermer au pont. Il devrait le savoir, ça, c'est pas un problème. Ça, il devrait le savoir, ça doit être écrit quelque part. Parce qu'avant toute la personne soit formée, vous savoir laquelle fermer. De ce côté-là, je peux vous dire une chose. Ne vous inquiétez pas, il y a eu un dépassé, c'est vrai, mais quand même, on est en train de se virer de bord pour prendre la situation en main. José, quand même, ça fait longtemps qu'il travaille avec Alexandre, il connaît vraiment tous les rouages, tous les points, puis régulièrement, on se parle régulièrement avec lui. Okay. Moi et Nathalie, puis ensuite, il très la situation. Donc, lui, il sait exactement où se trouvent presque toutes les choses. Puis si on n'a pas l'information, on demande aussi au maire qui connaît quand même assez d'informations. Donc, on essaye de colmater à chaque fois les petites brèches pour pouvoir vraiment continuer à opérer le temps qu'on puisse avoir des gens. La personne qui le remplace, et en même temps la formation aussi avec ces gens-là. Parce que la formation, on vient juste de passer la résolution. Donc, il va y avoir une formation pour faire la continuité. Parce que Alexandre l'avait, mais il n'avait pas la carte non plus. Donc, en tout cas, bref, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que la situation est quand même sous contrôle quand même. Et s'il y a une catastrophe ou n'importe quoi qui arrive, on a déjà pris quand même en entente avec Nordico. Nordico est là quand même pour assurer la relève aussi. Donc, ça veut dire que quand même, il y a une situation qui est quand même sous contrôle. Puis, j'ai un autre commentaire. On va y aller avec les questions. Oui, mais c'est une question, en fait. OK. C'est comme une question. Concernant la tâche que vous avez affichée sur Facebook, là, la tâche de l'employé. Oui. C'est marqué journalier, mais quand tu regardes tout ça du début à la fin, c'est que tu t'aperçois que, en fait, tu as sorti toutes les tâches connexes de tout le monde, de tous les employés, même d'Alexandre. Là, Alexandre est à chef d'équipe. Bien, il est chef d'équipe. En premier lieu, ils sont syndiqués, donc il faut aller à l'interne. Ensuite, à l'interne, si lui accepte le poste, il faut afficher. OK. On peut aller à l'extérieur. Fait que là, c'est affiché. Ben, là, il y a eu des offres d'emploi, ça s'est affiché. Ben, c'est ça. C'est Ouais, que ça. les deux autres, ils ont refusé. Non. Ah. Ben, est-ce qu'ils ont été acceptés? Est-ce que... Bon. Vous avez vu marqué journalier. Alexandre était chef d'équipe. Oui. Donc, Non, mais je le vois dans, Oui, c'est ça. dans la demande. Oui, Chef d'équipe. Oui. Et le gars qui chauffe une pépine, qui fasse ci, qui fasse etc. Vous avez vu dans la description de tâche qu'il remplace le chef d'équipe quand il n'est pas là. Donc, il faut qu'il sache quand même exactement ce que le chef d'équipe fait aussi. Oui. Pour être capable de le remplacer. Là, présentement, on ne peut pas ça de Mais- pépine. mais- C'est une formation pour ça. Ben, ça peut être une formation, parce que c'est une formation, c'est de la formation sans rien. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que à l'interne, le poste est ouvert, c'est José qui l'a accepté. Et José a quand même 6 mois pour voir s'il est capable quand même de le faire. C'est ça. Donc après 6 mois, s'il n'est pas capable de le faire, à ce moment-là, ben, c'est l'autre personne qui rentre. Si elle a les compétences, les capacités, c'est lui qui va prendre la place. Oui, mais pour une pépine, ça ne prend pas trop haut. Là. Il faut aller à l'extérieur pour apprendre ça, tu n'apprends pas ça sur le tas. Là. Que je ne dis pas pépine, parce que moi, je Ben, pour une pépine, de Baco,
dans la description? Ouais. Bon, ben, vous payez ça. Le gars, il y a des cartes, là. Ben, José, il utilise déjà le barreau déjà. Hein, parce qu'il a déjà travaillé dans plusieurs endroits avec le barreau, il travaille déjà là-dessus. Ben, il y a des cartes et il utilise déjà. Mais de toute façon, ça prend 600 heures. La majorité des cas, quand on a aussi, c'est on engage, on appelle. Ben, c'est ça, vous me corrigerez, mais Alexandre n'était pas toujours sa pépine quand il y avait de quoi. On engageait EBI, c'était eux qui travaillaient sur ça. Il y avait peut-être ces cartes, là, mais. Non, pas peut-être. Ben, c'est ça. Il était l'école de Shawinigan. Oui, OK. Mais, bon, les cartes, vous verrez ces matériaux. je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, quand on louait, on n'a pas de machine, nous autres, quand même. Fait qu'il ne pouvait pas embarquer ces machines de EBI. EBI envoyait leurs jambes. Non, mais c'est parce qu'on avait un coût minime. On louait la pépine à. Oui, mais c'est pas tout le temps lui qui était dessus, en tout cas. C'est une chose à voir, ça, c'est une chose à voir. Là, on va prendre le BI pour creuser. Ben, le BI ou Moreau, ou Béraud, Clément. Mais qu'on soit rendu là, on verra. Clément Moreau. Oui, mais ça coûte cher. En urgence, c'est pas de prix. Il y a des bouées, on louait la pépine à. Tu sais, dans la fosse, en urgence, il n'y a pas de prix. Non, mais ça. C'est ça. Fait que rendu là. Ben, c'est pas parce qu'on. Non, c'est pas nécessairement ça, mais il faut que ça se fasse. Il y en a qui attendent après ça. Monsieur Michaud? Oui, une question. Ben, deux questions. Ben, c'est une question, mais c'est il y a deux volets. Qu'est-ce qui arrive avec le chalet? Ben, le centre culturel. C'est des développements là-dessus. Je pense que ça n'a pas changé beaucoup. Monsieur Ménard, si vous voulez. Si vous me permettez, je vais juste faire une petite introduction pour le chalet. Moi, quand je suis arrivé ici, le chalet était supposé être mis à terre, rasé complètement. J'ai demandé d'aller faire une inspection, de vérifier avant de le raser. J'ai dit, il y a moyen de faire quelque chose. J'ai regardé qu'est-ce qu'il peut faire en tant qu'inspecteur en bâtiment. J'ai inspecté, j'ai vu qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc, on a essayé d'éviter de faire le rasement, on a essayé de regarder ça. On a dit, bon, maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut remettre ça sur pied. Ce n'est pas un règlement d'emprunt qu'on a fait. Ce n'est pas de l'argent qui était disponible, qui était planifié pour le chalet, et il n'était pas non plus dans le programme triennal, il était nulle part. Donc en réfléchissant avec Mme Latou, il y avait tout le temps réfléchi, on s'est dit, écoute, on va essayer de dégager certains montants qui existaient à droite à gauche pour les centres culturels, et on va dire, écoute, on va prendre ce montant et on va aller étape par étape. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un projet qu'on peut vous donner un échéancier. Ce n'est pas un projet qu'on peut vous dire, parce que ce n'est pas un projet qui était programmé. C'est un fonds qui est disponible, qu'on dit qu'on va étape par étape. Je vais vous dire, faisons qu'on a un fonds disponible là, présentement. Okay? Et il y a un gros problème qui arrive. Peut-être que le conseil va dire de prendre cet argent-là pour régler le problème. Parce que c'est là. Vous voyez ce que je vous dis? Oui, mais je vous dis ça même parce que ce n'est pas un fonds qui est disponible. Je m'en allais là-dessus. Ben oui. Il y avait de l'argent qui fait ça, là. Un bout, là. Oh, mais ça, je n'étais pas là. Prenons le cas de vous dire. Il y avait, par exemple, actuellement, depuis que je suis arrivé, j'ai eu beaucoup de problèmes des fonds à droite à gauche. Bon, dépensés. Là, à chaque fois que j'ai quelque chose que j'ai terminé pour passer à l'autre, j'ai quelque chose qui me tombe sur la tête. Dernièrement, ce qui est arrivé il y a 2 semaines, c'est un projet avec la MRC de 200 et des $1000 qu'il faut payer, qu'il faut trouver. Je ne rentre pas dans les détails. Un matin, il y a encore une autre affaire, j'ai terminé avec une autre affaire qui tombe encore ce matin. Donc à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui saute dans l'arrière, qui arrive, qui fait qu'on est en train de travailler tous les jours à essayer de trouver des fonds à notre âge. Mais écartons ça pour revenir à vous concernant le chalet de loisirs. Il y a des fonds disponibles. J'ai des fonds disponibles pour le chalet de loisirs. Donc on travaille là-dessus. Et aujourd'hui même, il y a M. Gravel qui est venu me rencontrer et on a regardé le dossier ensemble et la semaine prochaine, il va démarrer et je lui ai demandé, est-ce que c'est possible de vous permettre d'avoir accès au moins à la toilette extérieure pour cet hiver? Il m'a dit oui, c'est possible, il va travailler là-dessus. Là, c'était ça ma deuxième question. Il va travailler là-dessus. S'il n'y a pas ça, est-ce qu'on pourrait avoir, mettons, une roulotte chauffée? On travaille là-dessus. On travaille là-dessus. Même si vous ne voyez pas les choses bouger, on travaille là-dessus. Il fait des relevés, il fait des choses, donc on va y arriver graduellement. Ce qui retarde le plus, comme imagine monsieur de vous avoir coupé, ce qui retarde le plus, c'est les fenêtres. Parce que les fenêtres commerciales
Et les fenêtres commerciales, ça prend, il m'avait dit 6 à 8 semaines. Donc c'est pour ça qu'en réalité, il n'a pas encore commencé. Donc il est en train de voir dans quelle mesure il peut bouger les choses, pour faire bouger, pour qu'on ait ça le plus vite possible. Mais dès qu'il va démarrer, lui, il dit qu'il ne va pas s'arrêter. Donc ça veut dire qu'on a les fonds pour avancer avec le chalet. Okay, ben, moi, la question, c'est plus pour cet hiver, pour éviter d'avoir, mettons, le monde qui enfile des patins sur le bord de la patinoire. C'est soit, OK, le chalet, mettons, argent ou pas argent, si ça se faisait pas, on aurait pu louer une roulotte de chantier, je ne sais pas combien ça coûte, mais faire ça en patch pour cet hiver. Suisse. Mais là, si Sylvain Gravel peut faire de quoi, OK. Le sous-sol, là, Moi, le sous-sol, ça fait loin à s'en aller. puis c'est pas de place entre les deux. On l'a eu cette discussion-là. Moi, ça, je sais, mais. On l'a eu, mais on attend de voir. Oui. Dans le temps, quand la neige va arriver, on va en aller tout, puis de voir c'est quoi les prix de roulotte. On a des installations de 2 millions, le chalet en Angleterre de la Russie. Non, c'est correct, merci. Ça répond. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Bach. Moi, c'est un commentaire. Allez-y. M. Michaud, il y a 2 semaines, 3 semaines, il m'a donné le Berthier Vive, qui est un peu le pendant du Poil Neuf. Ah oui, oui. Et puis, si vous avez de la chance d'aller sur les internets, vous allez pouvoir voir. Là, il y a beaucoup d'activités, mais c'était juste faire un commentaire comme quoi que les activités qu'on offre à Saint-Ignace, mais la plupart du temps, c'est gratuit comparativement à Berthier où il y a un débours. Puis il y a un débours pour les gens de Berthier, puis il y a un débours pour les non-résidents, bien entendu. Puis la plupart du temps, nous autres, les débours pour les non-résidents, ben, c'est la même chose que les gens de Saint-Ignace, gratis. Puis on peut donner, on a la chance d'avoir, vous avez prêté du sol là, pour la mise en forme, c'est 10 cours, on charge 20 $, c'est 2 $ par cours. Ça, c'est pas bien cher. C'est 140 à Berthier. C'est ça. C'est accessible à tout le monde. Je pense que c'est un beau service qu'on donne à la population. On est entièrement d'accord. C'est plaisant de voir que la municipalité on marche main dans la main pour ces genres de projets-là, comparativement aux communautés environnantes. Oui, d'accord. Contiguës à nous. Je pense que le comité ici, les conseillers, on a toujours été d'accord pour vous appuyer dans tout ce que vous faisiez. Je pense qu'on va continuer encore à le faire, parce qu'on le sait que vous êtes tous des bénévoles en plus. Donc, il n'est pas une question de perdre nos bénévoles, franchement. Là. Puis moi, je vais m'en profiter pour vous féliciter, parce que franchement, les gens de Saint-Ignace peuvent en profiter de tout ce que vous faites. Mais merci, on va dire. Oui, je vous remercie au nom de tout le monde. En tout cas, personnellement, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Danfos. Est-ce que vous avez vu le traversier? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Il est parti. Monsieur le maire il a appelé même la directrice générale de la STQ, Mme Greta, puis il n'y a jamais eu de réponse. Il a commencé par ici, à Sorel, puis ensuite il a appelé là-bas. À Sorel, ça Ben, eux autres, à Sorel, ils dépendent de la directrice. C'est des moyens de pression. Non, madame, ce n'est pas des moyens de pression. Quand c'est... Je vais répondre à M. Danfos, puis ensuite je vais vous revenir. Il y en avait 3 navires ici. Les 3 navires étaient censés être ici, là, pour qu'on commence pour le commencement, pour être ici à cause des travaux qui vont se faire au tunnel Hippolyte de la Fontaine. Okay? Il y a des travaux, il y a des bateaux, il faut que qui aillent en cale sèche, mais en cale sèche. Il faut qu'ils aillent faire leur vérification annuelle. Ils n'ont pas le choix. Et entre ça, le Catherine Lagardère qui était là, les 2 gearbox sont cassés. Les gearbox, pas un, les deux gearbox sont cassés. Ça prend les morceaux, puis ils les attendent. Ils sont pas à les avoir. Mais l'autre navire, je ne sais plus si c'est l'Alexandrina ou le Didas qui est parti, là, lui est allé remplacer à Tadoussac. Ah, c'est Didas. C'est Didas? Bon. Lui, il allé remplacer là-bas, parce qu'après avoir terminé là, c'était son temps de se faire son check-up. Mais il n'était pas obligé de partir là-bas, là. C'est ça qu'on n'a pas besoin. Mais ça, c'est la direction. En tant que municipalité, on ne peut pas faire grand-chose, à part qu'il doit avoir des réponses. Mais M. le maire a appelé la directrice, puis il n'y en a pas eu. Elle n'a pas elle n'a pas répondu. C'est vraiment bizarre quand même, parce que quand on pense que tous les gouvernements ont passé là, Ah oui. tous les libéraux, les PPS, tout, ça a toujours été en même affaire. Ah, Il n'y a pas un gouvernement qui est capable de
les diriger, ces gens-là. Ça, M. Les Danfous. dirigeants de cette île, Ah. ça a changé, là. Ah oui. Puis, c'est tout pareil au moins. Il en brise un, il en prenne un. Il en brise un, il en prenne un. Tout la même affaire. Tout le temps. C'est pour avoir travaillé là, je peux vous dire que moi aussi, des fois, j'ai de la difficulté à comprendre, mais regardez, c'est de l'administration, hein. La route, la continuation. Puis, c'est ça. Puis pour répondre à vous, madame, non, ce n'est pas des moyens de pression. Quand il y a moyen de pression, non, mais quand il y a moyen de pression, vous êtes toujours avisé une semaine à l'avance. Comme quoi qu'il va y avoir des moyens de pression, si, mettons, les employés tombent en grève, ça se peut que ça arrive, parce qu'ils n'ont pas encore signé le contrat, eux autres non plus. Ça traîne, ça aussi. C'est ça, mais soyez pas inquiets. Si ça arrête, c'est parce qu'ils vont vous aviser d'avance. Comme quoi que le bateau est à l'esport. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir venu. Ça sera... Ah non? N'oublie pas de fermer l'Assemblée. Ah oui, c'est vrai. Je vais lever l'Assemblée. M. Pierre-Luc Guertin lève l'Assemblée. Merci beaucoup. Bonsoir.